Les terres rares désignent un ensemble de 17 métaux, incluant le scandium, l'yttrium et les 15 éléments du groupe des lanthanides. Ces métaux jouent un rôle crucial dans le développement et la fabrication de nombreuses technologies de pointe, allant des smartphones aux véhicules électriques, en passant par les éoliennes et les systèmes d'armement de haute précision. Leur utilisation est omniprésente dans les composants électroniques modernes, comme les aimants permanents de haute performance, les batteries et les écrans plats, ce qui en fait des éléments indispensables pour l'économie numérique et verte d'aujourd'hui. Le terme terre rare est quelque peu trompeur, car bien qu'ils soient présents en quantité relativement importante dans la croûte terrestre, ils sont rarement trouvés en concentration exploitable. De plus, leur extraction et leur raffinage sont des processus complexes, coûteux et souvent nuisibles à l'environnement. Ces métaux sont généralement associés à d'autres minéraux, rendant leur séparation difficile et énergivore, tout en générant des déchets toxiques, y compris des résidus légèrement radioactifs. Par conséquent, bien que ces éléments ne soient pas si rares en termes de disponibilité, ils le sont en termes de production, en raison des défis économiques et environnementaux qu'implique leur extraction. L'importance des terres rares dépasse largement le cadre technologique, car elles sont devenues un enjeu géopolitique majeur. La Chine, qui contrôle une part écrasante de la production mondiale, utilise cette position dominante comme un levier stratégique dans les relations internationales. La dépendance mondiale vis-à-vis des terres rares chinoises pose des risques significatifs pour les chaînes d'approvisionnement globales, notamment pour les industries de haute technologie et de défense, rendant ainsi ces métaux cruciaux non seulement pour l'innovation, mais aussi pour la sécurité nationale et économique des États. La Chine domine la production mondiale des terres rares, contrôlant environ 80% de l'offre globale. Cette position hégémonique confère à Pékin un pouvoir stratégique considérable, faisant des terres rares un outil de pression géopolitique dans les relations internationales. La centralisation de l'extraction et du raffinage des terres rares en Chine n'est pas seulement un avantage économique, mais aussi un levier politique que le gouvernement chinois peut utiliser pour influencer les dynamiques globales, en particulier avec les grandes puissances économiques. Cette concentration de la production en Chine crée d'importantes tensions, notamment avec les États-Unis, qui dépendent fortement des importations chinoises pour soutenir leurs industries technologiques et militaires. Les terres rares sont essentielles pour la fabrication de composants critiques comme les puces électroniques, les systèmes de défense avancés et les technologies énergétiques renouvelables. Cette dépendance rend les États-Unis vulnérables à d'éventuelles restrictions ou interruptions d'approvisionnement imposées par la Chine, surtout dans un contexte de rivalité croissante entre les deux pays. L'importance stratégique des terres rares a été mise en évidence lors de précédents conflits commerciaux, où la Chine n'a pas hésité à utiliser la menace de réduire ses exportations pour affirmer son influence. Par exemple, en 2010, Pékin a temporairement suspendu ses exportations de terres rares vers le Japon en raison d'un différend territorial, démontrant ainsi sa capacité à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en fonction de ses intérêts géopolitiques. En réponse à cette situation, les États-Unis et d'autres nations ont cherché à diversifier leurs sources d'approvisionnement en terres rares en explorant de nouveaux gisements et en investissant dans des projets miniers en dehors de la Chine. Cependant, ces efforts sont souvent confrontés à des défis économiques et environnementaux, rendant difficile une réduction significative de la dépendance à court terme. Les initiatives visant à développer des technologies alternatives ou à promouvoir le recyclage des terres rares sont encore en phase de développement et ne peuvent, pour l'instant, compenser pleinement l'influence de la Chine sur ce marché stratégique. Ainsi, le contrôle des terres rares par la Chine ne se limite pas à une simple question d'économie des ressources, mais représente un enjeu majeur dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux, influençant les stratégies nationales de sécurité, d'innovation technologique et de politique extérieure. Les terres rares occupent une place centrale dans la fabrication de technologies de pointe qui sont devenues indispensables dans notre quotidien et dans le développement futur de l'économie mondiale. Ces 17 métaux sont utilisés dans la production de batteries, d'aimants permanents et de nombreux autres composants électroniques qui se retrouvent dans une multitude d'applications, allant des smartphones aux véhicules électriques, en passant par les éoliennes et les systèmes de défense avancés. Les batteries, par exemple, dépendent de métaux rares comme le néodyme et le dysprosium pour améliorer leur performance énergétique, leur durée de vie et leur efficacité. Ces batteries sont cruciales pour les véhicules électriques, qui sont au cœur des efforts globaux pour réduire les émissions de carbone et combattre le changement climatique. En parallèle, les aimants permanents, fabriqués à partir de terres rares telles que le samarium cobalt ou le néodyme fer-bore, sont essentiels pour les moteurs électriques, les turbines éoliennes et une vaste gamme d'appareils électroniques, en raison de leur capacité à maintenir une forte magnétisation tout en restant compactes. Les terres rares ne se contentent pas d'alimenter l'innovation technologique, elles sont également au centre de la transition énergétique. La transition vers une économie plus verte et plus durable repose largement sur l'adoption de sources d'énergie renouvelables et de technologies à faible émission de carbone, toutes nécessitant des terres rares. Par exemple, les éoliennes, qui représentent une part croissante de la production mondiale d'énergie renouvelable, dépendent de puissants aimants permanents pour convertir l'énergie éolienne en électricité de manière efficace. Sans un approvisionnement stable et abondant de ces métaux,
les progrès vers une économie bas carbone pourraient être gravement ralentis. Au-delà de la transition énergétique, les terres rares sont également au cœur de l'économie numérique, qui repose sur des technologies de pointe pour le stockage, le traitement et la transmission des données. Des composants critiques comme les puces électroniques, les écrans plats et les dispositifs de stockage de données intègrent des terres rares en raison de leurs propriétés optiques, magnétiques et électroniques uniques. Ces composants sont non seulement essentiels pour les appareils électroniques grand public, mais aussi pour les infrastructures numériques et les systèmes de communication qui soutiennent les secteurs stratégiques comme la finance, la santé et la défense. Cette dépendance des technologies numériques aux terres rares fait de ces métaux un enjeu stratégique majeur. La domination de la Chine dans la production mondiale de terres rares confère à ce pays une influence disproportionnée sur le marché mondial des technologies de pointe. En cas de perturbation de l'approvisionnement, les industries du monde entier pourraient être sévèrement affectées, entraînant des conséquences économiques et géopolitiques significatives. Les terres rares sont bien plus que de simples matières premières. Elles sont le fondement de l'innovation technologique moderne et de la transition énergétique globale. Leur importance stratégique réside dans leur capacité à propulser les économies vers un avenir numérique et durable. Toutefois, cette même importance fait également des terres rares un point de tension géopolitique, soulignant la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement et d'investir dans des technologies de substitution pour sécuriser l'avenir technologique et énergétique mondial. La Chine occupe une position dominante dans la production mondiale de terres rares, contrôlant environ 80% de l'approvisionnement global. Cette domination n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une stratégie délibérée et à long terme pour capitaliser sur ses ressources naturelles. Pékin a non seulement exploité ses gisements nationaux, mais a également investi massivement dans les infrastructures nécessaires pour raffiner et traiter ces métaux, une étape cruciale du processus de production. Grâce à ces efforts, la Chine est devenue un acteur incontournable de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares, un rôle qui lui confère une influence significative sur l'économie mondiale. Cette hégémonie a des conséquences directes sur la capacité des autres nations à sécuriser leurs besoins en terres rares, notamment pour les industries de haute technologie. Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et de nombreux autres pays dépendent en grande partie des importations de terres rares en provenance de Chine pour alimenter leurs industries électroniques, automobiles et de défense. Cette dépendance crée une vulnérabilité stratégique, car tout changement dans la politique chinoise d'exportation pourrait avoir des répercussions immédiates et graves sur l'économie mondiale. La Chine a déjà démontré sa volonté d'utiliser ces terres rares comme un levier politique pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Un exemple marquant est l'incident de 2010, au cours duquel Pékin a temporairement suspendu ses exportations de terres rares vers le Japon, en pleine dispute territoriale concernant les îles Senkaku. Ce geste a montré au monde entier le potentiel de la Chine à perturber les chaînes d'approvisionnement globales et à exercer une pression sur ses adversaires en utilisant ses ressources naturelles. Cet épisode a servi de signal d'alarme pour de nombreux pays, révélant à quel point la dépendance à l'égard de la Chine peut se transformer en une arme économique et diplomatique. Les implications sont vastes. En contrôlant l'accès aux terres rares, la Chine peut non seulement influencer les prix de ces métaux, mais aussi les conditions dans lesquelles ils sont fournis, créant ainsi un environnement où ses partenaires commerciaux et rivaux doivent composer avec les priorités et les stratégies politiques de Pékin. Conscients de cette vulnérabilité, plusieurs pays ont cherché à diversifier leurs sources d'approvisionnement en terres rares. Les États-Unis ont rouvert la mine de Mountain Pass en Californie, autrefois l'un des plus grands producteurs mondiaux de terres rares. Le Japon a investi dans des projets miniers en Malaisie et dans d'autres pays pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. L'Union européenne, de son côté, explore des initiatives de recyclage et encourage l'extraction de terres rares sur son propre territoire. Cependant, ces efforts sont encore loin de pouvoir rivaliser avec la capacité de production et de raffinage de la Chine, laissant cette dernière en position de force sur le marché mondial. En outre, développer des alternatives viables à l'approvisionnement chinois se heurte à des défis environnementaux et économiques. L'extraction des terres rares est coûteuse et polluante, nécessitant des technologies avancées pour minimiser les impacts écologiques. Le développement de nouvelles sources d'approvisionnement est donc un processus lent et complexe, qui nécessite une coopération internationale et des investissements soutenus. La dépendance mondiale à l'égard de la Chine pour les terres rares illustre les risques associés à la concentration des ressources stratégiques dans les mains d'un seul acteur dominant. Cette situation offre à la Chine un levier de pouvoir significatif dans les relations internationales, lui permettant de peser sur les décisions économiques et politiques des autres nations. À mesure que les technologies vertes et numériques continuent de se développer, la demande en terres rares ne fera qu'augmenter, rendant cette dépendance encore plus critique. Pour atténuer ces risques, les pays devront intensifier leurs efforts pour diversifier leurs sources d'approvisionnement, développer des technologies alternatives et renforcer leurs capacités de recyclage. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, déclenchée sous l'administration Trump, a révélé de manière flagrante la complexité et l'interdépendance des relations économiques entre les deux plus grandes puissances mondiales.
Au cœur de ce conflit, les sanctions américaines contre Huawei, géant chinois des télécommunications, ont exacerbé les tensions et mis en lumière la dépendance cruciale des États-Unis vis-à-vis des terres rares chinoises. Ces métaux, essentiels pour la production de composants électroniques sophistiqués, jouent un rôle central dans l'industrie technologique américaine, couvrant des domaines allant des smartphones aux équipements militaires avancés. Les sanctions imposées à Huawei visaient à freiner l'expansion de l'entreprise chinoise sur les marchés internationaux, en particulier dans le domaine des infrastructures 5G, où elle détenait une position de leader. Cependant, cette offensive a rapidement dévoilé un talon d'Achille dans la stratégie américaine. La quasi-totalité des terres rares nécessaires à la fabrication des produits technologiques provient de Chine. Cette dépendance a été perçue comme une vulnérabilité stratégique, rendant les États-Unis potentiellement vulnérables à une interruption de l'approvisionnement en cas de détérioration des relations avec Pékin. En réponse aux sanctions contre Huawei, Pékin a brandi la menace de restreindre ses exportations de terres rares vers les États-Unis, une mesure qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'industrie technologique américaine. Cette menace n'était pas simplement théorique. Elle s'inscrit dans un contexte où la Chine a déjà utilisé cette stratégie dans le passé, notamment lors de son conflit avec le Japon en 2010. Dans ce cas, la Chine avait temporairement suspendu ses exportations de terres rares pour faire pression sur Tokyo, démontrant ainsi sa capacité à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour les États-Unis, une telle restriction pourrait sérieusement handicaper la production de nombreux produits technologiques, ralentissant l'innovation et augmentant les coûts pour les entreprises américaines. Les secteurs les plus touchés seraient ceux qui dépendent des technologies de pointe, comme l'électronique, les énergies renouvelables et la défense. Par exemple, les fabricants de smartphones, d'ordinateurs portables et de véhicules électriques pourraient voir leur chaîne de production perturbée, entraînant des retards et des pertes financières significatives. De plus, l'industrie de la défense, qui utilise des terres rares pour les systèmes de guidage, les radars et d'autres technologies critiques, pourrait être confrontée à des défis considérables pour maintenir la production et le développement de nouvelles capacités militaires. Face à cette menace, les États-Unis ont commencé à envisager des stratégies pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Cela inclut des initiatives pour relancer la production nationale de terres rares, notamment par la réouverture de la mine de Mountain Pass en Californie, qui était autrefois l'une des plus grandes sources mondiales de ces métaux. Cependant, la remise en service de cette mine et le développement d'une chaîne d'approvisionnement complète aux États-Unis nécessitent du temps, des investissements importants et la mise en place de technologies respectueuses de l'environnement. En parallèle, les États-Unis explorent d'autres avenues pour sécuriser leur approvisionnement, comme le recyclage des terres rares à partir de produits électroniques en fin de vie et la recherche de partenariats avec d'autres pays producteurs, comme l'Australie et le Canada. Ces efforts, bien qu'encore embryonnaires, sont cruciaux pour atténuer les risques associés à une dépendance excessive à l'égard de la Chine. Les tensions commerciales sino-américaines autour des terres rares illustrent les complexités d'une économie mondiale où les ressources stratégiques sont de plus en plus utilisées comme instruments de pouvoir. La capacité de la Chine à utiliser ces terres rares comme arme économique souligne la nécessité pour les États-Unis et d'autres nations de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de développer des solutions alternatives. À long terme, cette rivalité pourrait non seulement transformer les dynamiques commerciales mondiales, mais aussi influencer la manière dont les pays envisagent leur sécurité économique et technologique dans un contexte de concurrence géopolitique croissante. L'idée d'une guerre armée pour le contrôle des terres rares, bien que dramatique, semble peu probable dans le contexte actuel. Ces métaux, bien que stratégiques, ne constituent pas une ressource unique ou localisée en un seul point névralgique, comme l'ont été certaines sources de pétrole dans le passé. Cependant, ce qui est déjà en cours, c'est une guerre économique, un affrontement où les nations utilisent les terres rares comme levier pour renforcer leur position géopolitique et sécuriser leur avenir technologique. Dans cette guerre économique, les enjeux sont élevés. Les terres rares sont indispensables pour une vaste gamme de technologies de pointe, des smartphones aux véhicules électriques en passant par les équipements militaires sophistiqués. Le contrôle de ces ressources confère à un pays une influence considérable sur les industries technologiques mondiales et par extension, sur l'économie mondiale. Face à la domination de la Chine dans la production et le raffinage des terres rares, de nombreuses nations cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à réduire leur dépendance. Cette stratégie se manifeste sous plusieurs formes. Premièrement, alliances stratégiques et coopération internationale. De plus en plus de pays forment des alliances pour garantir un accès sécurisé aux terres rares. Par exemple, les États-Unis ont renforcé leurs relations avec l'Australie et le Canada, deux pays possédant d'importantes réserves de terres rares. Ces alliances visent à développer des chaînes d'approvisionnement alternatives qui peuvent réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Deuxièmement, réouverture et développement de mines. Aux États-Unis, la réouverture de la mine de Mountain Pass en Californie marque un effort majeur pour relancer la production domestique de terres rares. D'autres pays, comme le Japon et l'Australie, investissent également dans le développement de nouvelles mines et dans la prospection de gisements encore inexploités.
Ces initiatives visent à diversifier les sources d'approvisionnement et à créer des capacités nationales pour le traitement et le raffinage des terres rares, limitant ainsi l'influence de la Chine sur ce marché. Troisièmement, développement de technologies alternatives. Un autre axe de réponse consiste à investir dans des technologies qui réduisent la dépendance aux terres rares. Les innovations dans le domaine des matériaux, telles que le développement d'aimants sans terres rares ou l'utilisation d'éléments plus abondants comme le cérium et le lantane, sont en plein essor. Des entreprises comme Toyota travaillent sur des solutions technologiques qui réduisent l'utilisation de métaux critiques comme le néodyme dans les moteurs électriques. Ces efforts sont cruciaux pour atténuer les risques associés à la concentration des ressources et à l'instabilité des chaînes d'approvisionnement. Quatrièmement, recyclage et réutilisation. Le recyclage des terres rares à partir de produits électroniques usagés est également une voie explorée pour sécuriser les approvisionnements. Cette approche permettrait de diminuer la pression sur l'extraction minière et de réduire la dépendance aux importations. Bien que cette filière en soit encore à ses débuts, elle représente un potentiel significatif pour répondre à la demande croissante en terres rares de manière plus durable. Une guerre économique prolongée pour les terres rares pourrait avoir des conséquences profondes et durables sur l'économie mondiale. Les tensions autour de ces ressources pourraient entraîner une volatilité accrue des prix, des ruptures d'approvisionnement et une intensification de la concurrence internationale pour l'accès à ces métaux stratégiques. Les pays les plus dépendants pourraient être contraints de revoir leur chaîne d'approvisionnement, d'accélérer la recherche en technologies alternatives et de renforcer leur capacité de production nationale. En outre, cette guerre économique pourrait exacerber les tensions géopolitiques, notamment entre les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. L'utilisation des terres rares comme arme économique pourrait devenir un élément central des relations internationales, avec des répercussions sur la stabilité économique et politique mondiale. Bien que peu probable, un conflit armé pour les terres rares n'est pas à exclure totalement, surtout dans un contexte de raréfaction des ressources et d'intensification des rivalités géopolitiques. Toutefois, la véritable bataille se joue sur le terrain économique, où les nations cherchent à sécuriser leur accès à ces ressources cruciales tout en tentant de minimiser leur dépendance à l'égard de la Chine. Les stratégies mises en place pour répondre à ces défis, qu'il s'agisse d'alliances stratégiques, de développement technologique ou de recyclage, détermineront en grande partie la capacité des pays à maintenir leur compétitivité dans une économie mondiale de plus en plus dépendante des technologies de pointe. Face à la domination quasi monopolistique de la Chine sur le marché des terres rares, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et l'Australie, cherchent activement à diversifier leurs sources d'approvisionnement. La stratégie consiste à identifier et exploiter de nouveaux gisements de terres rares en dehors de la Chine, afin de réduire leur dépendance et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour leurs industries technologiques et militaires. Cette initiative prend une importance stratégique croissante dans un contexte mondial où les terres rares sont indispensables pour la production de technologies de pointe telles que les véhicules électriques, les smartphones, les éoliennes et les équipements militaires. Sans un accès stable à ces ressources, les pays risquent de se retrouver en position de faiblesse, tant sur le plan économique que géopolitique. La réouverture de la mine de Mountain Pass en Californie est l'un des exemples les plus emblématiques de cette nouvelle course aux terres rares. Fermée dans les années 2000 en raison de problèmes économiques et environnementaux, cette mine était autrefois l'un des principaux producteurs mondiaux de terres rares. Sa remise en service symbolise la volonté des États-Unis de regagner une indépendance partielle dans ce secteur stratégique. Mountain Pass, qui abrite d'importantes réserves de terres rares, représente un espoir pour réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des importations chinoises. Cependant, la réouverture de cette mine s'accompagne de défis considérables, notamment en ce qui concerne l'impact environnemental de l'exploitation minière. L'extraction des terres rares est notoirement complexe et polluante. Les processus d'extraction et de raffinage impliquent souvent l'utilisation de produits chimiques toxiques et génèrent des déchets radioactifs, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l'environnement local. Par exemple, dans les années 1990, la mine de Mountain Pass avait déversé des milliers de mètres cubes d'eau contaminés par des déchets radioactifs dans le désert de Mojave, un incident qui a contribué à sa fermeture initiale. Aujourd'hui, alors que la mine reprend ses activités, les préoccupations environnementales restent au centre des débats. Les régulations environnementales plus strictes et les exigences de transparence obligent les exploitants à adopter des pratiques plus durables. Cependant, trouver un équilibre entre la nécessité stratégique de produire des terres rares et la protection de l'environnement demeure un défi de taille. Le Japon et l'Australie, deux autres acteurs majeurs dans cette course aux terres rares, adoptent également des stratégies similaires pour exploiter de nouveaux gisements. Le Japon, confronté à la menace d'un embargo chinois en 2010, a intensifié ses efforts pour développer des sources alternatives de terres rares. Le pays investit dans des mines en Asie du Sud-Est et en Afrique, tout en explorant les possibilités de recyclage. L'Australie, riche en ressources naturelles, s'affirme comme un fournisseur clé de terres rares en dehors de la Chine. Le pays investit dans le développement de ces gisements et cherche à renforcer ses capacités de traitement et de raffinage, ce qui pourrait faire de l'Australie un acteur incontournable dans les années à venir.
Face à l'urgence environnementale, ces nations cherchent à développer des technologies d'extraction et de traitement plus propres et plus durables. L'objectif est de minimiser l'empreinte écologique tout en répondant à la demande croissante en terres rares. Cette transition vers des pratiques plus durables est essentielle non seulement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour l'acceptabilité sociale des projets miniers, souvent contestés par les populations locales et les organisations écologistes. La quête pour exploiter de nouveaux gisements de terres rares en dehors de la Chine est une réponse nécessaire à un enjeu stratégique mondial. Cependant, cette course ne se limite pas à la simple ouverture de nouvelles mines. Elle implique un équilibre délicat entre la sécurité des approvisionnements, la protection de l'environnement et le développement technologique. Les pays comme les États-Unis, le Japon et l'Australie se trouvent donc à la croisée des chemins, où leurs choix auront des répercussions non seulement sur leurs industries nationales, mais aussi sur la dynamique géopolitique mondiale et l'avenir de la transition énergétique. Des entreprises comme Toyota sont à l'avant-garde de la recherche pour réduire la dépendance aux terres rares. Elles développent des technologies qui limitent l'utilisation de ces métaux critiques ou les remplacent par des alternatives plus abondantes et moins coûteuses. Par exemple, Toyota a conçu un nouvel aimant pour ses moteurs électriques, réduisant significativement la quantité de néodyme, un métal rare, en le remplaçant par du cérium et du lantane, qui sont plus facilement disponibles. Ces innovations sont essentielles pour diminuer la vulnérabilité face aux fluctuations de l'approvisionnement mondial en terres rares. Le recyclage des terres rares émerge comme une solution potentielle pour atténuer la dépendance aux nouvelles extractions, qui sont souvent coûteuses et écologiquement nuisibles. Bien que le processus de recyclage soit complexe en raison de la difficulté à extraire ces métaux des produits électroniques usagés, les avancées technologiques ouvrent des perspectives encourageantes. En récupérant les terres rares à partir de déchets électroniques ou de chutes de production, il est possible de réduire la pression sur les ressources naturelles et de contribuer à une économie plus circulaire et durable. Pour éviter une guerre des terres rares et ses implications géopolitiques graves, une coopération internationale efficace est indispensable. Des accords multilatéraux bien conçus pourraient jouer un rôle central en régulant le commerce des terres rares de manière équitable et transparente. Ces accords pourraient inclure des mesures telles que des quotas de production ou des mécanismes d'approvisionnement garantis pour assurer un accès juste aux réserves mondiales, indépendamment des puissances économiques des pays producteurs ou consommateurs. Ils pourraient également établir des normes environnementales communes, visant à minimiser l'impact écologique de l'extraction et du traitement des terres rares, en standardisant les pratiques pour protéger les écosystèmes et les communautés locales. En outre, les accords devraient encourager le développement de technologies plus durables en favorisant le recyclage des terres rares et la recherche sur des alternatives. Le recyclage, bien que complexe, représente une solution prometteuse pour réduire la dépendance aux nouvelles extractions en permettant la récupération des terres rares à partir de produits électroniques usagés et de déchets industriels. De plus, le soutien à la recherche et au développement de matériaux de substitution pourrait diminuer la nécessité d'utiliser des terres rares dans certaines applications, atténuant ainsi les tensions liées à leur approvisionnement. Faciliter le partage de connaissances et de technologies entre les nations pourrait également jouer un rôle clé. En créant des plateformes internationales pour l'échange d'expertise, les pays pourraient collaborer pour améliorer les pratiques d'extraction, optimiser les processus de fabrication et développer des technologies de recyclage plus efficaces. Cette collaboration internationale permettrait non seulement de garantir un accès équitable aux ressources, mais aussi de promouvoir une gestion plus durable et responsable des terres rares. Une approche coordonnée, basée sur des accords multilatéraux et un soutien à l'innovation, est essentielle pour éviter les conflits liés aux terres rares. En équilibrant les besoins économiques et les préoccupations environnementales, les pays peuvent travailler ensemble pour assurer une transition énergétique et technologique durable, tout en minimisant les tensions géopolitiques et les impacts négatifs sur l'environnement. Les terres rares jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale moderne en étant essentielles pour la production de technologies avancées telles que les smartphones, les véhicules électriques et les équipements militaires. Leur concentration dans quelques régions, notamment en Chine, crée des tensions géopolitiques significatives. Bien qu'un conflit armé pour leur contrôle semble improbable, la compétition économique pour ces ressources stratégiques pourrait s'intensifier, exacerbant les rivalités entre grandes puissances. Pour éviter les conflits et sécuriser l'approvisionnement en terres rares, il est crucial de diversifier les sources d'approvisionnement. Les pays doivent investir dans l'innovation technologique pour développer des alternatives et améliorer les méthodes de recyclage des terres rares. En parallèle, une coopération internationale renforcée est nécessaire pour réguler le commerce et établir des normes environnementales communes. La gestion durable des terres rares représente ainsi un enjeu économique majeur, tout en ayant des implications profondes pour l'environnement et la politique mondiale. À l'avenir, la manière dont le monde abordera la gestion des terres rares pourrait servir de modèle pour la gestion d'autres ressources critiques, dans un contexte de transition écologique croissante.
La recherche de solutions durables pour les terres rares pourrait influencer les stratégies de gestion des matériaux spécifiques nécessaires à la transition énergétique, soulignant l'importance de créer des systèmes de gestion des ressources qui allient durabilité économique, environnementale et politique.